Alors dès qu'on parle animation, film d'animation, on pense intelligence artificielle aujourd'hui. Certainement que la question va s'inviter dans les débats, mais il n'est pas présente au gros titre dans votre Non, communication. parce que c'est un festival. Non, non, parce que c'est un festival, ça se prépare sur plusieurs années. C'est pas, on est d'abord sur l'actualité cinématographique, il faut pas l'oublier, parce que c'est d'abord un festival de cinéma qui est là aussi pour présenter le meilleur de l'animation internationale. N'oubliez pas que vous avez le seul festival au Maroc, même en Afrique, où vous pouvez côtoyer des sommités de l'animation internationale, ce qui n'est pas rien. Pour un jeune Marocain, pour un enfant, vous avez 8, 9 ans, vous assistez à une projection en présence de la réalisateur, par exemple, je vais citer comme ça Pierre-Luc Grandjean, qui est un réalisateur français, qui va venir avec les marionnettes de ses films. Donc ça, c'est très important. Ce travail de médiation culturelle, de sensibilisation et d'éducation à l'image est très important. Mais bien sûr, dans les débats, puisque c'est un festival aussi de débat, à travers ce forum des métiers, nous avons soulevé cette question l'année prochaine et nous l'aborderons certainement nous l'avons soulevé cette année, mais nous l'aborderons certainement à partir de 2025. Bon, d'ici là, peut-être qu'on aura encore au Maroc de belles surprises avec des jeunes talentueux qui auront déjà visité certainement le festival de Meknès et qui vont suivre le mouvement. Il y a de belles réussites que l'on doit au FICAM, qui a inspiré de jeunes talents qui aujourd'hui ont grandi, qui s'internationalisent, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur quelques success stories? En fait, nous sommes très sollicités, que ce soit au niveau de nos partenariats avec les écoles d'art et de cinéma. Vous savez, on est quand même 20 ans de formation FICAM. Les premiers ateliers remontent à 2024. Donc nous avons entamé ce travail de formation depuis plusieurs années. Vous retrouvez des jeunes Marocains qui sont passés par nos ateliers dans tous les studios d'animation qu'on a au Maroc et un peu partout, même dans les milieux de la publicité, de la post-production, etc. Donc le FICAM est une pépinière en fait. C'est un peu comme un centre d'information. C'est comme une académie de football, sauf que nous, on est peut-être modestement une académie de films d'animation. Donc on révèle les jeunes, on les révèle à eux-mêmes aussi, parce qu'il y a des jeunes qui viennent et qui se disent ah ouais, c'est ça le métier que je veux faire. Donc il y a un vrai travail de formation, d'accompagnement là-dessus, à travers le Grand Prix Aïcha de l'animation par exemple. Et puis surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le FICAM, vous êtes là et puis vous êtes jeune, vous avez un portfolio, vous pouvez le présenter à un réalisateur italien, un producteur français, et ça c'est très important. Ce travail de proximité, de convivialité est très très important pour nous. Et peut-être demain à des producteurs marocains. Malheureusement, et là c'est le fond de ma question, qu'est-ce qui freine l'éclosion d'une vraie industrie de films d'animation dans ce pays? Écoutez, de toute façon, au Maroc, on a franchi un cap avec l'implication du pouvoir public, du pôle public, à travers les 2 chaînes publiques marocaines, que ce soit 2M ou la SNRT ou là. En France, quand il y a eu une explosion au niveau de films d'animation en 1981 grâce à Jacques Lang et son plan large, c'est parce que l'État, le pouvoir public a décidé d'investir dans les films d'animation. Et c'est ce qui se passe au Maroc. Maintenant, il faut juste laisser le temps au temps. Ok, on va laisser le temps au temps. Dernière question sur une africanisation un peu plus poussée du FICAM, ce qui est quelque chose de solitaire. Aujourd'hui, il y aura une forte présence, je pense, Côte d'Ivoire, Bénin. Exactement, mais il est plus marqué. Il est toujours été parce qu'en fait, il faut souligner qu'il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de production africaine. Mais nous sommes le festival qui a accueilli, par exemple, il y a plusieurs années de ça, fin année 2000, Mustapha Alassane, qui est un grand nom, maintenant il est décédé, mais c'est un grand nom de l'animation africaine, du Niger en marionnette. Maintenant, effectivement, on essaie d'affirmer effectivement ce que vous avez dit, vous avez raison, cette africanité à travers ce forum des métiers. Mais de toute façon, le FICAM, dans son ADN depuis le départ, est là cette dimension africaine. Et nous y tenons.